Bonsoir tout le monde, je suis en direct, super. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Anaïs et j'attends Yasodhara pour avoir une conversation toutes les deux en lien avec l'argent et en lien avec les entités. Donc je vous demande juste un instant le temps que Yasodhara me rejoigne. Coucou! Coucou! Super, ça fonctionne. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et on arrive bientôt en Algérie toutes les deux. Oui, Dans avec quelques les jours, on sera... entités. Oui. Toi, tu arrives quand? Moi, j'arrive mardi. Ah cool, moi aussi. Comment ça devient encore mieux. Ah, génial. Et le Ah, 27 au soir, on aura une soirée d'introduction parlée aux entités. oui, Et il n'y a aucun prérequis pour nous rejoindre. Donc venez exactement. avec nous. Ok. Et après, ce sera la classe, le commencement. Et en fait, là, Ouais. le prérequis, c'est qu'une classe barre. Donc, comment ça devient encore mieux? Yes. Je dirais peut-être qu'un des prérequis, ça peut être d'être courageux et d'être prêt à soulever un paquet d'énergie qui vont faire disparaître, comme ça, toutes les peurs que vous pouvez avoir à ce sujet. Et à être prêt à voir tout dans ta vie, en fait, aussi, je pense. Ça aussi. Et Ouais. plus de Et à tout problèmes. recevoir. Oui, ça. Et Hmm. aussi avec l'argent dans tout ça. Donc, en fait, coucou tout le monde. On allait faire cette Coucou petite tout le vidéo monde. entité et argent. Et moi, j'ai juste fait, en fait, la classe spécialité au Mexique en juin. Mhm. Et waouh, c'était tellement cool, en fait, pour commencer à voir combien de choses sont... On peut rien séparer. Donc, je vais te demander, toi, qu'est-ce que ça a changé, en fait, pour toi, entité et argent? Entité et argent. Alors, moi, j'ai vraiment pris encore plus conscience avec la classe parler aux entités que l'argent et le recevoir étaient connectés. Et quand j'ai vu tout ce que j'étais pas prête à recevoir au niveau des entités, j'ai compris aussi pourquoi mes niveaux d'argent à ce moment-là étaient pas aussi exceptionnels que ce que ça aurait pu l'être. Et du coup, ça m'a vraiment appris à être beaucoup plus présente avec toutes les énergies et à recevoir d'une toute nouvelle façon et à recevoir. En fait, j'ai vraiment capté ce truc que l'argent, c'est hyper intense énergétiquement et que avant, je montais mes barrières dès qu'il y avait une grosse somme d'argent qui commençait, que l'univers commençait à organiser pour moi. C'était toutes mes barrières étaient là. C'était non, ça c'est intense. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Et avec les entités, j'ai commencé à recevoir toute cette intensité d'énergie différente de celle que je connais d'habitude. Et du coup, j'ai reçu beaucoup plus d'argent que ce que Waouh. je n'en avais jamais reçu. Ouais, et c'est naturellement, quand tu dis ça comme ça, ah ouais, c'est dans les deux sens, en fait. Quand Hmm. tu mets tes barrières en hauteur, quand tu veux pas plus recevoir ou pour n'importe quelle raison, ça ferme tout, en fait. Il y a pas plus qui peut Ouais. entrer de rien et il n'y a pas plus qui peut sortir, en fait, de toi. Donc, combien, pour vous tous qui sont en train de regarder Hmm. maintenant et plus tard, combien d'argent, combien de recevoir est-ce que vous bloquez hors de votre monde Hmm. avec les barrières que vous employez? Waouh. Yes. Waouh. Coucou Oh, et pour Astar. toi, qu'est-ce que ça a changé? Pour moi, ça change encore tous les jours de plus en plus parce que là aussi, Hmm. c'est vraiment quand on regarde dans Access et je suis en train de faire aussi les cahiers d'argent maintenant à nouveau. Mhm. Là aussi, dans le cahier avancé, au fait, ça se dit que, au fait, le recevoir, c'est recevoir de tout, de chaque molécule dans l'univers. Et Hmm. cette classe d'entité, c'est juste waouh. Tu auras pas de succès avec les entités si tu n'es pas prêt à recevoir. Et ça c'est quelque chose comme souvent, combien de fois est-ce qu'on a défini le recevoir? C'est ah oui, tu me donnes quelque chose, moi je le prends et voilà, j'ai reçu. Mais avec les entités, il n'y a pas Mhm. ça, parce que c'est tout énergétique.
Donc ça, c'est de plus en plus... au fait, chaque jour, là, tout de suite, encore, j'ai remarqué à nouveau qu'il y a à nouveau quelque chose d'autre avec le recevoir qui est possible énergétiquement, que je n'étais pas Yes. prêt à recevoir parce que bla bla bla, n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apprend beaucoup là, de reconnaître en fait l'énergie et de là voir comment je peux instituer en fait et travailler avec ça à travers cette réalité, mais pas que Hmm. juste l'argent dans cette réalité. Wow. Hmm. Et il y a une question moi, que j'adore poser presque, je la pose tous les jours en fait depuis un petit moment, c'est OK, qu'est-ce que c'est le recevoir et demander à tout autour de moi de me montrer. OK, terre, qu'est-ce que toi tu sais à propos du recevoir? Les arbres, qu'est-ce que vous savez à propos du recevoir? Les animaux, qu'est-ce que vous savez à propos du recevoir? Les enfants, qu'est-ce que vous savez à propos du recevoir? Et et même mes bijoux, l'or, toutes les choses comme ça, l'argent, et on peut leur demander, OK, vous tous, qui êtes des entités en fait, est-ce que vous pouvez me montrer ce que c'est le recevoir et de vous recevoir? Waouh. Et comme tu dis, c'est chaque jour, c'est différent. Et d'un coup, ah ouais, ça c'est aussi, ah ouais, cool. Ah, il y a ça aussi. Et impossible de mettre des mots dessus, mais c'est tout un nouvel univers de perception et un terrain de jeu en fait. J'adore. Et ouais, j'adore parce que là aussi, moi je fais ça beaucoup au fait de regarder dehors dans la nature. Et Hmm. juste commencer à voir, waouh, mais attends, dans la nature, est-ce qu'il y a l'abondance? Oui. Est-ce que l'abondance a quelque chose à faire ici avec l'argent? Non, pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a un arbre qui se plaint parce qu'il n'a pas assez d'argent ou est-ce qu'il y a un arbre qui, se, qui se limite à grandir parce qu'il n'a pas assez d'argent? Ou est-ce qu'un arbre grandit, reçoit de tout autour et choisit de continuer, choisit de grandir, choisit de créer en fait sa beauté, son Hmm. abondance, n'importe quelles sont les conditions. Donc partout, vous qui regardez, vous avez attendu les bonnes conditions avant que vous pouvez être la grandeur que vous êtes. Combien est-ce que ça limite aussi tout ce que tu demandes à venir dans ton monde avec aisance? Ouais. Et grandir, parfois, c'est pas aisance. Parfois, ça fera aussi vraiment des trucs où tu te dis j'ai plus envie de grandir. Ah, c'est pas confortable. Et en même temps, quand tu m'as commencé à dire ça, tu sais, j'ai eu l'image de ces petites branches d'arbres, là, des toutes petits bébés arbres qui des fois arrivent dans une végétation qui est hyper abondante et où c'est pas évident de se frayer leur place et ils se tordent dans tous les sens. Mais en fait, ils continuent toujours à grandir, peu Ouais, importe comment, à quoi ça ressemble en fait. Et j'adore. c'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut recevoir de tout ça aussi? Yeah. Et c'est vraiment là, combien est-ce qu'on a essayé de recevoir plus d'argent en que regardant l'argent? Donc, pour vous tous, qu'est-ce que tu devrais commencer à regarder dans ta Hmm. vie qui te permettrait d'avoir plus d'argent? Quoi si l'argent n'est jamais lié que à l'argent? Hmm. J'ai toujours Ouais. baissé mes barrières, mais il reste levé et je résiste à faire baisser. Ou qu'est-ce que je dois faire? Anaïs, tu le prends? Yes. Euh, Tu peux commencer à jouer justement avec la nature et à regarder les arbres et à regarder, OK, toi, comment tu es? Est-ce que tu as des barrières? Non, un arbre, il a aucune barrière. Et est-ce que toi, quand tu vas promener dans la nature, tu perçois cet espace où d'un coup, t'es comme présent avec tout ce qui est autour de toi et il y a plus de séparation. Et si tu pouvais commencer à demander ça dans tous les domaines de ta vie? Et tu peux aussi aller regarder bah, qu'est-ce que c'est pour toi d'être vulnérable et qu'est-ce que ça fait remonter et qu'est-ce que tu as comme croyance. Et vraiment, un des trucs qui m'a vraiment éclairée avec cette classe Parler aux entités aussi, c'est les barrières, on les utilise pour se protéger souvent. Les barrières, c'est aussi tous nos points de vue, tous nos jugements qui créent toutes ces barrières. Et en fait, avec les entités, dès qu'on a des barrières, des points de vue et des jugements, ça va être hyper difficile, inconfortable. Oui, c'est vraiment ça. Au secours. Et ça devient hyper intense et désagréable. Alors que si on reste présent avec toutes nos barrières baissées et simplement dans la conscience de ce qui est, on peut vraiment
avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'aisance. Même si Et ça te j'ai, semble pas du tout vrai. Et même si parfois tu dois te forcer à les baisser, parce que tu ouais. vois, au début, tu apprends, ah oui, il faut baisser les barrières, allez, on baisse les barrières. Et là, je sens qu'une entité dans un corps de fille veut me choisir, ou quoi? Et je me permets juste de rebondir pour finir la question Oui, des barrières. Donc, la classe parler aux entités est une super contribution par rapport à ça, à la vulnérabilité, à recevoir absolument tout au-delà des barrières. Mais il y a aussi la classe Right Voice for You que Yasodhara va proposer à Alger du 25 au 27, qui est vraiment aussi une mise en application de tous les outils et où il y a vraiment cet espace où où on apprend à baisser les barrières, à recevoir les jugements, à recevoir tout ça et à pratiquer les outils pour l'avoir fait avec toi il y a quelques mois déjà. Ça m'a vraiment pris. Bon, moi, ça m'a permis de réaliser que j'arrivais plus à monter mes barrières. Mais c'était vraiment intéressant de voir, ah ouais, mais en fait, je peux choisir de les remonter encore pour voir quel espace ça crée. Je peux choisir de les baisser pour voir quel espace ça crée. Et tous les autres outils et exercices que tu nous as fait faire, pour moi, ça a été aussi, et je l'ai vu chez les participants aussi, chez les autres personnes, qui a vraiment eu cet espace qui s'est ouvert de vulnérabilité. Et entre le début et la fin de la classe, il y avait plus de barrières, en fait. ouais. Donc peut-être que c'est une question à te poser aussi, regarder qu'est-ce qui créerait le plus pour toi par rapport à ça. Oui, et avec les barrières aussi, un des trucs que moi j'ai commencé à poser à un bout d'un moment aussi, c'est à qui ils appartiennent. Mm. Parce que combien est-ce que tu perçois aussi des barrières, ou si tu as grandi en fait dans un monde, combien est-ce que, et c'est même pas que dans ce corps, mais combien en fait de looping est-ce qu'on fait où on revient dans les mêmes situations parce qu'on a cru que c'était que ça qu'on peut être. Donc par exemple, tu grandis dans un monde où il y a que des barrières. Et combien est-ce que toi, maintenant aussi, tu apprends à être à travers ces personnes. Donc là, ce sont même pas tes barrières, mais comme tu les as dupliquées, tu penses que c'est à toi parce que c'est tellement dans ton monde. Donc une fois que tu Mm. seras aussi peut-être plus clair, que tu demandes vraiment, waouh, à qui appartiennent ces barrières? Est-ce qu'ils sont vraiment tous à moi ou est-ce qu'il y a aussi une partie qui m'appartient pas? Waouh, la partie qui m'appartient pas. Ok, cool, c'est pas à moi. Tu peux pas changer ce qui t'appartient pas. Ce que tu Mm. peux choisir si tu perçois des choses qui t'appartiennent pas, c'est que toi, tu peux choisir de reconnaître, oh waouh, à qui ça appartient, et maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire ou être pour changer cette énergie, pas que dans ton monde. Et c'est vraiment là, Ouais. avec ces outils, commence à voir, waouh, mais quelle est votre réalité? Combien de réalités est-ce que vous avez acheté à propos des entités? Combien de réalités est-ce que tu as acheté à propos de il faut te protéger, il faut te cacher, il faut pas te montrer, il faut pas recevoir parce que blablabla, blablabla, bla, 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 bla. Les gens veulent prendre de toi. Euh, Et juste quand elle dit ouais. ça, est-ce que vous pouvez regarder comment c'est dans votre corps? Moi, je sens mon corps au fur et à mesure que tu dis ça, là, ça fait Ouah ça se contracte tout à l'intérieur. Et est-ce que vous savez que tout ce qui est contracté, c'est que c'est un mensonge pour nous? Donc, tout ça, c'est des mensonges, en fait. Et c'est génial de pouvoir reconnaître ça, de waouh, en fait, ok, cool, donc j'ai pas à me protéger, j'ai pas à faire tout ça. Parce que tout ça, ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est des mensonges géniaux. Donc quoi d'autre est possible maintenant? Quoi d'autre? Et comment, waouh, comment, et si on commence aussi à demander, ok, waouh, mais comment est-ce qu'on peut être dans ce monde sans barrière? Parce que si tu n'as jamais été quelque chose, si tu n'as jamais fait quelque chose, probablement tu n'auras aucune idée comment. Et quoi si Ouais. c'est pas le but, mais le but est là que tu peux commencer à poser la question, waouh, comment ça serait pour créer Mm, ma mm, vie sans barrière? Comment ce serait pour créer ma vie en communion avec les entités? Qu'est-ce que ça permettrait? mm. Est-ce que les processus peuvent m'aider à les Et baisser? là, vous sentez là, quand elle ouvre ces questions-là, regardez votre corps, comment c'est dans votre corps. Tout à l'heure, vous voyez, moi, ça se contractait tout. Et là, d'un coup, quand elle a commencé à poser ces questions-là, de comment ce serait d'être sans barrière, de créer ma vie sans barrière, il y a vraiment un espèce de soupir dans le corps et il y a quelque chose qui se relâche, qui s'expanse. Et c'est ça, en fait. Qu'est-ce que ce serait de choisir toujours ce qui est relâché, ce qui est expansé, ce qui est joyeux et léger pour vous? Et si même les sujets que vous avez cru être lourds et contractés, si en fait, une fois que vous déblayez tous les mensonges qu'il y a là-dessus, donc c'est le cas beaucoup avec les entités, et je sais que pour vous, c'est dans la religion, etc., il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est très contracté.
Euh, et en fait, c'est souvent juste une interprétation qui est différente et des perceptions et des mensonges, des inventions ou des choses comme ça, des points de vue d'autres personnes qu'on peut juste laisser aller jusqu'à ce que ce soit léger pour nous. Et quand c'est léger pour nous, c'est que c'est la vérité pour nous. J'adore. Et c'est vraiment là là tout de suite, j'étais en train de me balader aussi. Et depuis quelques semaines, au fait, j'ai déjà quelques fois eu cette impression quand j'étais en train de marcher que je devais faire attention. Et je me dis, je dois faire attention. Oui, tu dois faire attention. Ok, je dois faire attention. Et c'était vraiment là, à un bout d'un moment, même la semaine passée, que j'ai couru à travers les champs parce que je dis, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, ça revenait à nouveau et je me dis, mais il n'y a rien ici, ok, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je recevais l'information, c'est une entité qui était pleine de peur, elle, parce qu'elle avait vécu quelque chose de traumatique juste avant qu'elle avait quitté son corps. Et beaucoup d'entités, souvent quand ils sont morts, par exemple, dans la guerre ou dans des situations traumatiques, ils resteront encore Mm. dans ces traumatismes comment ça se dit? PTSS? Comment ça se dit en français? Post-traumatique. Oui, dans ce stress, au fait. Et combien de ce que tu perçois dans ta tête, des peurs, des trucs aussi, ne t'appartiennent pas, mais sont juste une prise de conscience de quelque chose qui demande ta contribution. Ouais. Et du coup, bah, Sarah, justement, par rapport à ta question, j'ai des sentiments alors je crois que c'est qui me dirigent tout le temps, même quand je reçois les bars, je pose à qui ça appartient, mais rien ne change. Justement, moi, il y avait eu cette chose-là aussi, c'est que avant de faire la classe entité, euh, ça m'arrivait souvent d'avoir ce truc où il y avait des émotions ou des choses comme ça qui revenaient. Et je savais que c'était pas à moi. Et en même temps, quand je renvoyais aux expéditeurs, 2 minutes après, c'était à nouveau là. Et j'étais là, mais c'est pas à moi, donc pourquoi ça s'en va pas, ce truc? Et puis j'ai commencé ah, vérité, entité? Oh, ah oui, d'accord. Et si tout ça, c'était une forme de communication avec les entités? Et si communiquer et recevoir des entités, ça ressemblait à rien de ce que vous pouvez imaginer? Comment ce serait? Et combien de choses sont revenues dans ton monde et tu penses qu'ils ne changeaient pas. Mais en fait, il y avait. Parfois, c'est vraiment de commencer à voir wow, si je suis les outils, de quoi est-ce que je suis conscient. Et là, si tu continues à retourner, comme tu dis, à l'expéditeur, et ça continue à revenir. Combien de fois, si tu poses pas plus de questions, tu vas te donner tort parce que tu vois, ça marche pas. Les outils, ça marche pas. Moi, je le fais pas Hmm. bien. Mais en fait, il y a quelque chose d'autre là, plus grand pour regarder. Et c'est là où, juste parfois, en déblayant, combien de gens essayent de déblayer des entités, ils veulent pas s'en Oui, aller. Non, mais moi, non, non, si je veux te donner un cadeau et toi, tu continues à me claquer la porte dans la figure. je donne souvent l'image des enfants, tu sais. C'est comme si ton enfant, il vient et il te demande à boire. Et puis toi, tu lui donnes à manger. Bah, il va continuer à venir te voir tant qu'il n'aura pas eu à boire, mais je veux boire, maman. Et au fur et à mesure qu'on ne l'écoute pas, il va devenir de plus en plus intense. Et ça va être du coup des fois où on peut se sentir même compressé dans son corps, ou lourd, ou avoir mal à la gorge, ou avoir mal aux yeux, ou avoir d'un coup une espèce de grippe. Ou ça peut vraiment, enfin, on Amplifié. parle d'énergie subtile, mais pour moi, les entités, c'est tout sauf subtil. Et quoi, j'adore la légèreté aussi, comme ça, quoi, si tu peux, en fait, avec cette classe, moi, ce que j'adore, c'est la légèreté avec laquelle, même si c'est pas confortable, parce que ce sera pas toujours confortable, Ouais. mais quoi, si tu peux commencer à aborder, en fait, ce sujet avec aisance, même si ça sera pas toujours facile. Yes. Et vous le Hmm. voyez, enfin, toutes les deux, on aime bien rire. Et on est prête à amener du fun même là-dedans. D'ailleurs, on voulait faire une soirée qu'on n'a pas créée finalement, mais c'était et si les entités c'était fun? Oui, et Et si, c'est vraiment ça. oui, et s'il pouvait être une Et si? contribution à tes flux d'argent? Et s'il pouvait être une contribution à ton corps? Et s'il pouvait Hmm. être une contribution à tout dans ta vie? Et je suis ici à la maison et en fait derrière moi, comme je suis jamais là, l'année passée j'ai demandé Hmm. est-ce qu'il y a des entités, est-ce qu'il y a des esprits de la nature ici qui aimeraient bien tenir un œil dans mon jardin et contribuer?
parce que c'était toujours le bordel. Et c'était super léger. Et depuis lors, mon jardin, les fleurs, les arbres, tout est guéri, tout est magnifique. Donc, combien d'entités sont en fait autour de toi qui veulent contribuer, qui sont là pour toi, que tu perçois, mais que tu leur demandes pas. Donc, au fait, là, ils sont en attente. Ils sont en attente de ta Tu question? leur demandes pas ou aussi tu les repousses en fait avec tes peurs et avec tes barrières. Donc, pour Et tous ceux qui ont demandé plus d'argent, peut-être qu'ils demandaient là, est-ce que ces classes pourraient contribuer quelque chose à mes filles hmm. et mon business? Et j'ai trouvé une question que Shannon O'Hara, qui est la créatrice de Parler aux entités de la classe, proposait par rapport au recevoir et j'ai trouvé cette question vraiment magnifique. Euh, Partout où vous avez choisi de travailler dur, plutôt que de recevoir de tous les êtres et de toutes les énergies qui sont prêtes à vous supporter et à contribuer pour vous et pour toutes vos demandes, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît? Et je vous laisse faire le déblayage. Oui, trop bien. Est-ce qu'il y a des questions encore ici? J'ai choisi de lâcher tout ce qui ne m'appartient pas. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura plein de choses que tu percevras à plein moment aussi. Donc, quoi, si tu peux juste commencer à percevoir combien tu es conscient et les moments que tu penses à quelque chose ou quelqu'un, que tu reçois toutes les informations qui sont liées à cette personne, qui sont liées à cette chose. Et le plus que tu commences à reconnaître ça, peut-être que tu commenceras aussi à voir, waouh, mais si tu reconnais pas ça, combien est-ce que tu te pièges, en fait, dans l'univers des autres autour de toi. Donc, partout où tu t'es aussi piégé dans l'univers de quelqu'un d'autre pour pouvoir comprendre, pour voir comment ils vont, même s'ils sont à 10 000 km de distance. Combien est-ce que ça aussi, ça crée l'énergie de non-création, l'énergie de non-recevoir dans ton propre monde? Parce que tu peux pas créer de l'univers de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Ici, je Et pense qu'il y a une entité qui veut avoir un corps de fille à travers moi, mais mon corps refuse. il y a aussi ce truc qui est vraiment pour moi une des clés de cette classe Parler aux entités, c'est et si vous étiez l'entité dominante de votre vie et de votre corps? Et si tu pouvais poser des questions pour savoir qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, et aucune entité n'a à nous imposer quoi que ce soit. Comme aucune personne avec un corps n'a à nous imposer quoi que ce soit. Et, et en fait, c'est vraiment la même chose. Communiquer avec une personne avec un corps ou communiquer avec quelqu'un qui n'a pas de corps, c'est exactement pareil. Ce qu'on refuserait de quelqu'un qui n'a pas de corps, qui a un corps, on va aussi le refuser de quelqu'un qui a pas de corps, mais on va lui expliquer en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce que ton corps essaye de te dire aussi. Et partout où vous n'êtes pas prêt à être aussi persistant que les entités autour de vous, qui vous permettraient de les surcréer. Parce que combien de fois est-ce que tu dis ah ouais, mais j'ai fait mon petit déblayage et ça doit changer maintenant? Est-ce que tu es prêt aussi, même parfois, à faire 1000 fois le déblayage, juste que l'énergie change vraiment? Parce que peut-être aussi c'est une invitation à toi pour entièrement te mettre dans ta puissance. Et quand tu poses des questions comme ça, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai tout de moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive tout dans ma vie? Parfois, on pose ces questions et on pense que c'est juste, ah ouais, parce que ça va nous donner plus d'argent ou ça va nous donner plus d'aisance. Mais l'univers commencera maintenant à t'apporter des situations qui vont te permettre à déblayer tout ce qui remonte dans ces situations et à passer au-delà. Donc, combien de situations est-ce que tu as créées dans ta vie, au fait, qui te permettraient, si tu es prêt à les recevoir, et à être les outils de fait surcréer ça. Et même avec les Ouais. entités et avec toutes les sortes d'entités, combien en fait est-ce qu'ils viennent vers vous pour vous faciliter à avoir plus de vous? Et parfois, ce sera parce qu'ils sont tellement persistants, ou parce qu'ils sont tellement ennuyants, ou parce qu'ils commencent à détruire des parties. Qu'est-ce que toi, tu choisis? Est-ce que tu choisis de les laisser faire ou est-ce que tu choisis vraiment d'être là, présent et faire ce qui est nécessaire? J'adore.
Et donc, pour les gens pour Et- qui c'est pas clair, on va faire la classe ensemble. En fait, on est tous les deux Oui, facilitatrices entités. Donc, on va co-faciliter yes, ces 2 jours et demi à Alger. à Alger. Et vous pouvez donc choisir de nous rejoindre soit le 27 au soir pour la soirée d'introduction, soit pour la classe de 2 jours et demi. Et combien est-ce qu'on peut recevoir avec cette classe? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut créer? Que serait votre vie dans 10 ans, dans 50 ans, si vous choisissez cette classe avec nous deux? Et que sera votre vie dans 10 ans, dans 50 ans, si vous ne la choisissez pas? Et commencez à regarder qu'est-ce que ça crée, quel espace est-ce que ça crée, quel espace, qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir comme vie dans 10 ans, c'est quoi l'énergie de la vie que j'aimerais avoir dans 10 ans, et est-ce que cette classe et l'énergie de cette classe match avec ce que j'ai envie de créer et de recevoir dans ma vie. Il y a Et nous, Samira on qui dit sera oui. ravis de vous accueillir. Et là, si vous voulez faire la classe, le commencement, et que vous n'avez pas encore fait la classe de bar, il y a Anaïs et Safia qui font une classe bar le 24 24. sur Yes. Alger. Donc, si Mercredi. vous aimeriez faire votre classe, ou si vous voulez refaire la classe, c'est possible aussi ça, le 24. Et il y a une C'est autre ça. question ici. Est-ce qu'on déblaye toujours les entités? Quoi s'il n'y a jamais de toujours Hmm. et que tu peux commencer à poser des questions? Et en fait, il y a 3 choses que tu peux faire avec les entités, c'est déblayer, communiquer et recevoir. Et c'est là vraiment, dans cette classe, qui Ouais. va t'inviter à poser des questions qui est, waouh, qu'est-ce qui est requis ici? Ouais. Et comme on disait, si tu déblayes alors que l'entité veut communiquer avec toi, ben elle va rester en fait et elle va continuer à mais je suis encore là en fait. Moi je veux pas partir, je voulais te parler ou je voulais te donner quelque chose ou je voulais te demander quelque chose Ouais. Et tout ça c'est approfondi vraiment pendant la classe et il y a des centaines d'outils pendant cette classe. Si vous connaissez déjà Access, vous voyez la facilité, la légèreté et le pragmatisme de tous les outils d'Access. C'est exactement pareil avec la classe parler aux entités. C'est facile, c'est léger, c'est... En fait, dès que ça devient compliqué, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tu as pas, c'est que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore vu. Et parfois, hein, c'est vraiment aussi parce que c'est pas encore maintenant le moment. Donc, combien de fois Mm, est-ce qu'on se donne tort, mais en fait, c'est pas le moment maintenant. Et c'est pas parce que tu ne le fais pas bien ou c'est pas parce que toi, tu n'es pas prêt, mais c'est parce que la chose n'est pas prête dans l'univers encore pour changer. mm. Donc, tout ce que tu as aussi pour vous tous, essayez de changer, qui ne changeait pas directement parce que c'était pas le moment dans l'univers, dans ce moment-là où il y avait quelque chose de plus grand qui arrivait, où tu as arrêté au lieu de continuer à avancer. Quoi d'autre est possible? Et là, attends, il y a quelqu'un, il y a Sarah qui dit: Je suis Marie et j'ai 2 belles filles, mais j'ai le sentiment que rien ne marche avec moi. Mon recevoir est 0, 0, 0. À qui ça appartient? Est-ce que tu as grandi autour des gens qui t'ont montré ce que c'est le recevoir? Est-ce que tu as grandi avec des parents qui recevaient, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tellement nouveau que tu as aucune idée, et que tu peux maintenant commencer à demander: Waouh, univers, est-ce que tu peux me montrer ce que c'est le recevoir? Et ça peut aussi être de déblayer tout ce qu'on croit que c'est le recevoir et tous les points de référence qu'on a de ce que c'est le recevoir. Si on a eu l'habitude de recevoir des jugements, de recevoir des choses qui n'étaient pas forcément hyper joyeux à recevoir, on peut aussi demander, OK, qu'est-ce que c'est d'autre le recevoir? Et si même tout ce que j'ai reçu et que je n'ai pas eu envie de recevoir, bah maintenant je pouvais choisir de le recevoir. Et si tous ces jugements que j'ai reçus, et peu importe ce que c'est que j'ai reçu qui n'était pas très joyeux, si même ça je pouvais le recevoir avec aisance, quoi d'autre est-ce que je pourrais recevoir maintenant? Waouh. Ça, moi j'ai trop hâte. Le truc qui est chouette aussi quand tu choisis des classes ou quand tu co-facilites, c'est que tu apprends toujours en fait. Dans chaque classe, tu apprends, même si tu facilites Ouais. toi-même. Donc Oui, pour c'est tous ceux qui sont impressionnant. ici facilitatrices bar ou corps, est-ce que vous donnez des classes? Est-ce que vous faites des classes? Parce que là aussi, qu'est-ce que tu peux à chaque fois aussi de nouveau ouvrir pour ton Hmm. propre monde? Même si, Ouais. même si tu penses que tu n'es pas encore parfait, ou que tu penses que tu n'es pas encore prêt, ou que tu n'as pas encore fait assez. Quoi, si c'est ça, en fait, le cadeau que Et tu es. il y a, ben, je crois que c'est une des personnes qui avait lancé Right Voice for You, justement, qui parlait de, ben, en fait, si on pouvait faciliter là où c'est le plus difficile pour nous.
Et si en fait c'était là où on avait les plus grandes capacités et où on allait le plus s'engager parce qu'on s'engage aussi envers notre choix de changer les choses. Et J'adore. si on pouvait s'autoriser à recevoir de nos créations, et nos créations sont des entités aussi. Mais en fait, on pourrait parler toute la journée avec Yasodhara, avec vous, des entités, parce que c'est tellement vaste et tellement passionnant. Donc là, pour la personne qui demandait à propos du recevoir, qu'est-ce que tu sais à propos du recevoir? Que tu te permets Ouais. pas de recevoir parce que tu as décidé que ton recevoir est 0,000. Donc si tu n'aurais aucune décision à propos de toi et du recevoir, qu'est-ce que tu sais? Chaque définition que tu as à propos de toi, donc quand tu dis je suis nul à blablabla, bla, n'importe que tu es nul à, te limitera maintenant de recevoir ce que tu sais à propos de ça. Mm, mm. Ouh, j'adore ce live. C'est Merci génial. Anaïs. Merci à toi. Et Ah, merci à tous. Merci pour vos questions. Et on se réjouit de vous rencontrer avec les corps oui, avec les corps. et, et de s'amuser pendant toutes ces classes et de changer les choses et de changer le monde tous ensemble. Qu'est-ce que ça peut Merci Samia. créer? Oui. Merci Et donc aussi, beaucoup. c'est possible que de faire l'intro si vous voulez déjà un petit Yes. goût. Il y a aussi plein d'autres facilitateurs dans le monde qui donnent ces classes, qui font des classes. Il y a le livre Parler aux entités. Donc c'est vraiment là qu'est l'invitation. Est-ce que ça peut être pour toi de commencer à voir aussi quand tu regardes sur Internet Parler aux entités ou talktotheentities.com. Là, tu peux trouver plein d'outils, Mhm. plein de trucs gratuits aussi. Yes. Donc, allez vous régaler. Et Mhm. si c'était à vous de nous rejoindre la semaine prochaine. Et vous pouvez aussi aller regarder sur l'événement. On a partagé d'autres vidéos. Moi, j'adore la vidéo que tu as partagée de Shannon sur les êtres de la nature. Voilà, il Oui, y a vraiment plein de ressources. Et si, en fait, s'engager avec les entités, avec notre conscience des entités, c'était aussi s'engager avec la magie de la vie, avec l'émerveillement et avec tout un monde de possibilités totalement inexplorées. waouh, j'ai trop hâte. Moi aussi. Merci Anaïs, Merci à toi, merci à vous Yasso. Merci tous à tous. et à la semaine Bye. prochaine. À la semaine Ciao! prochaine. Ciao, ciao.